Voilà, ici je vais vous montrer un peu les limites du trigger donc qu'on a créé, le trigger Real Pro Stock. Donc je vais vous montrer les limites de ce trigger là en fait avec le inserted et l'update et l'insert. Donc pour ce faire, j'ai vidé ma table à commander. Ok. J'ai réactualisé ma table stocker avec d'autres quantités, d'accord, minimum, et d'autres quantités maximum. Et là, ce que je vais faire un update global sur la table de tous mes entrepôts qui ont l'item 1. Et donc, je vais mettre la quantité égale à la quantité minimum. Donc, j'effectue ça. M'a donc updaté toute ma table stocker. Donc, avec les quantités égales aux quantités minimum. Et là, ce que ça aurait dû me faire, mon trigger, c'est me prendre chaque quantité et donc m'insérer une ligne dans un commandé de 3 fois la quantité minimum pour chaque ligne de stock. Donc, on va tout de suite vérifier ça. Et là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il nous a créé juste une seule ligne, en fait, de l'entrepôt numéro 1. Pourquoi? Parce que donc là, j'ai fait un select sur ma table for inserted. Mais elle est considérée comme table ici, for inserted. Donc, il y a plusieurs valeurs d'update en même temps. D'accord? Donc, du coup, c'est comme si c'était une table à plusieurs valeurs. Donc, je considère ça. En considérant ça, je vais me dire, je vais faire un parcours au final de ma table inserted, donc avec un curseur. Donc là, l'utilité du curseur. Je vais prendre le curseur. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement déclaré un curseur qui s'appelle curseur stocker, d'accord? Que je lui passe le select inserted que j'ai fait tout à l'heure. Et je lui passe un next pour dire je lis la première valeur. Tant que j'ai des valeurs, je parcours donc mon curseur. Et ensuite, je fais exactement la même chose, sauf que je l'ai entouré de ça et de ça. Voilà. Donc là, je vais exécuter mon trigger, ok. Donc là, pour ce faire, eh ben, on va laisser cette table, c'est très bien. Par contre, je vais updater des quantités. Allez, 200. Qu'est-ce qu'il me dit? Quoi? Le nombre de variables déclarées dans l'insert into doit correspondre à celui de données sélectionnées. Ah, j'ai un problème dans mon trigger. Eh oui. Ok. Et ok. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le relancer. Donc là, on voit bien que le curseur s'est bien lancé à chaque update. Commande réussie. Ok, stocker. Donc 100. C'est bon? Ok. 200. 300 et 400. Ok. J'exécute market. Et là, donc, je vais updater. Donc la même chose. Stocker. Donc là, il m'a updaté mes lignes. 50, 100, 200, 300. Et là, à commander, je devrais avoir 4 lignes au total. Voilà, 4 lignes au total. Donc voilà, l'utilité d'utiliser donc un curseur dans un trigger. Pourquoi? Pour parcourir les multi-updates ou les multi-insert. Donc un multi-insert, comment on peut le faire un insert? Parce qu'un insert au final, c'est ni plus ni moins qu'un insert into dans la table stocker. D'accord? Donc là, je mets les valeurs de stocker. Je vais récupérer, vous ne voudrez pas, c'est pour aller plus vite pour la démonstration. Ok, toutes les valeurs. Ok. Ni plus ni moins qu'un insert value. Ok, avec des valeurs. 1,1,10,100. Ok. Donc là, j'ai fait un insert, très bien. Donc là, le trigger va fonctionner sur mon insert. Si je le mets for insert, le trigger for insert va fonctionner. Donc, par contre, on aura besoin d'utiliser un curseur dans les générations d'insertions multiples. Qu'est-ce qu'une insertion multiple? C'est des insertions comme ça. Voilà. Ces insertions-là, ça marche aussi. Ça fonctionne plutôt. Un insert comme ça, là c'est un insert où on aura besoin de parcourir la table inserted du curseur. Pardon, elle est déjà écrite là. Cette table là avec un curseur.
parce que je vais avoir inséré beaucoup de valeurs à la fois, en une seule fois. Donc voilà l'utilité un peu du curseur dans les triggers.